Salut les picheurs. Ouh, qu'est-ce que c'est dur. Mais c'est dur les matins. Les réveils, c'est toujours dur. Ça pique un peu les yeux là. J'ai la tête dans le cul. Putain. On va se boire le petit café. S'habiller. Et go pêche les picheurs. On va essayer d'aller faire quelques petites communes et pourquoi pas une petite miroir en petite rivière. Ça fait un petit moment que je l'amorce avec mes bouillées de foie sur 500 mètres à peu près. Je mets 2 kg de bouillées de foie. Donc là voilà, c'est pas du mini ALT, ça fera quand même 3, 4, 5 amorçages. J'aime bien justement me faire un amorçage assez régulier en petite rivière, parce que les poissons, t'arrives généralement à les faire mordre assez vite. Ça permet de faire des pêches éclairs de 2 à 5 heures maximum. 2 cannes hyper rapides. Ça, je kiffe ce genre de pêche. Je vais en profiter aussi pour tester les pop-up poivres de Mathieu chez MC Carp Fishing, parce que je lui ai acheté les pop-up poivres et les pop-up ail. Alors les ail sont blanches et les poivres elles sont vertes. Là deux parfums qui sont bien costauds pour l'hiver et tout. Franchement sur un petit spinner rig, c'est des 14 mm, là tu mets une poivre, une ail comme ça, un petit spinner avec un petit lit de chenille épicé comme je lui ai pris aussi là les bocals de 3 litres de chenille chili, les chevilles chili là, putain, ça c'est de la bombe, ça, tu vois, ça fait un sac de chenille qui s'éclate, un bon petit tas de chenille, et puis hop, petite pop-up décollée donc de 2 cm avec le spinner, en une poivre et une ail, donc ça bien un truc bien, qui sort bien fort, vois, et puis bien quand même visible, pas mal du tout. Bon voilà, je vais pas faire ça parce que bien sûr j'ai amorcé bouillée de foie, donc ce sera une petite bouillée de foie et une pop-up poivre au-dessus, vu que mes bouillettes c'est foie poivre, foie épice. Donc on va tester ça les picheurs. Je finis ce coffee et puis on se retrouve au bord d'îlot. Oui, picheur, je suis deg, je peux plus le départ en direct, encore une fois, c'est parti, je mets la première canne, je me dis c'est souvent celle-là qui part, tant que je monte l'autre, mais non, je monte l'autre, tout ça, je mets l'autre, alors j'ai au moins 4 fois, je me loupe, 3 fois dans mes lancers, limite dans les branches et tout, énervé, je finis par réussir à mettre la canne, je la monte, tout ça, hop, je commence à essayer de préparer mes trucs, la canne que j'ai chié les lancers, les plombs qui sont tombés, plaf, 4 fois, c'est celle-là qui part au bout de 2 minutes. Et une coco d'à peu près 8-9 kg avec une jolie marque au niveau des écailles là. Il m'a fait un super joli combat.
vraiment puissant. Ça fait plaisir, hein, à peine arrivé. Donc les bouillets de foie, ils vont sauter dessus. Les foies épices. Ah, ça fait plaisir de faire une fiche. Bon là il flotte, hein. C'est comme ça. On s'en fout. Je vais pas laisser mes cannes longtemps toutes seules parce que là il faut faire les caches, hein. Donc, je pêche assez près des branches. Même si de l'autre côté vite fait, il est normal lui. Voilà. Justement si j'amorce à l'avance aussi, c'est aussi pour pouvoir pêcher moins dangereusement. Je vais éloigner un petit peu plus des zones de branches. Vu qu'elles ont goûté aux bouillettes, elles sortent un peu plus de leur nid. Ça c'est un peu moins dangereux. Quand tu pêches vraiment stocking sans amorçage préalable, il faut vraiment être prêt. Il faut être prêt vers les canaux. Allez, je la remets à l'eau et picheur. J'espère en faire une autre. Voilà, deuxième poisson. Donc le deuxième fiche, tout en longueur. Magnifique. Ben plus que tout m'y fout à la flotte. C'est même dangereux limite de pêcher à deux cannes quand t'as amorcé comme ça avant. Toi les deux touches sont enchaînées là, truc de fou. Donc du coup j'ai enlevé les cannes pour être tranquille, temps de vous présenter ce joli poisson. Je vais aller le remettre à l'eau. De toute façon je vous prendrai. Celle-ci a mordu donc sur le petit bonhomme de neige bouillet de foie et bouillette flottante poivre chez MC Carfishing. Allez on la remet à l'eau. Tout petit poisson. Tout petit joli. Toute petite, mais alors vraiment super jolie. La commune basique avec les jolies petites couleurs, tout. Voilà. C'est quoi? C'est du poulet? Non, c'est une carpe les picheurs, donc même topo que pour les autres. Et puis je vois que il y a un bon bidou bien plein. Ça commence, ça fait les réserves. Ah, c'est bonne les petites bouillettes au foie, hein. 3 départs en, je sais pas, 20 minutes, j'aurais même pas calculé. T'as à peine le temps de relancer que ça bip. Pourtant, c'est pas gros le spot, hein. Normalement, quand elle fout de la merde, après c'est fini, tu vois. T'attends au moins 1 heure ou 2. Mais là, ils ont l'air de rien en avoir à foutre. Ah, j'espère voir. Est-ce qu'il y a des petits miroirs sur ce petit secteur? Allez, je remets à l'eau. C'est fou ça. Donc les bas de ligne utilisés, donc fluorocarbone, hameçon de, je crois que c'est un 4 ça. Et donc petit bonhomme de neige avec une bouillée de foie maison et pop-up poivre, la verte, de chez MC Carfishing. Voilà. Ça a fait son taf, nickel. Comme vous pouvez voir là, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont me poser la question, hein, j'ai mis mes hangers à l'arrière, hein, et non pas devant comme d'habitude. Tout ça c'est à cause du sac, hein, parce que quand tu les mets devant, ça touche, ça va pas du tout. C'est juste pour ça que je les ai mis en arrière. Je sais que j'ai dû voir ça dans une vidéo, je sais plus qui, Fox ou Corda ou machin, il le faisait, ou Nash, peut-être pas un Nash, ouais. Il le faisait, voilà, c'est pas un effet de mode ni quoi que ce soit, hein, c'était juste que c'était plus pratique de faire comme ça, hein, c'est tout, hein, les picheurs, voilà.
juste pour mettre ce petit point au clair. Bon, les bouillettes là se sont un petit peu fait la malle du floss. Hein. Mais voilà, je mettais double 16 mm, donc au fond, hameçon de 4. Et ce coup-ci, c'est la tresse gainée de chez Nash. Elle est vachement rigide, donc moi elle me plaît bien celle-ci. Voilà. Généralement mes montages je les fais soit en fluoro, soit en boom, ou soit avec cette tresse gainée. Voilà. Hop. Ce qui a pris les fiches. Elles ont kiffé les bouillettes au foie. Quatrième fiche. Ça s'enchaîne, c'est un truc de dingue. C'est de la folie. Parce que je sais même pas si ça fait une heure que je suis là. Il y a des tapes sans arrêt sur la canne qui est partie là. Donc je me suis dit, il y a un banc de toutes petites cartes qui a dû arriver, ils sont fin folles. Et là d'un seul coup, ça a craqué. Et boum, poisson de 10-12 je pense. Avec des couleurs magnifiques. Elle est splendide cette commune. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Mais moi je la trouve vraiment belle. Les bidous sont bien pleins, c'est que ça fait les réserves. Hein. Désolé pour la qualité, hein, voilà, j'ai pris mon vieux téléphone, pas le choix. J'espère que vous m'entendez les picheurs. Après on s'en fout si vous voyez des images. Bon, la qualité est moins bonne, mais bon. C'est compliqué quand il flotte, il fait un temps pourri comme ça, puis quand ça enchaîne, comme ça c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Allez, je vais la remettre à l'eau. Elle les aime, les bouillettes au foie. Hein. Ça c'est un temps d'automne les picheurs. Le vent qui commence à se lever, la flotte. Alors il y a des touches, ça c'est bon. On met 3-4 heures de pêche, ça va être nickel. On espère faire un 5e poisson, ça serait cool. Et là ouais, l'amorçage a porté ses fruits. Hein. Les petites bouillettes foie épices, ils ont kiffé. J'ai mon petit sac là que j'aime bien pour mettre mes petits appâts, donc je me suis pas fait chier. Hein. J'arrive, je mets franchement je mets ça de bouillettes. Hein. Voilà, en arrivant, vu que j'amorce tous les 2-3 jours, je préfère pas trop retarder les touches. Enfin là, ça les a pas retardées du tout. Hein. C'est vraiment vite parti. Donc mes petites 16 mm au foie là, elles sont impeccables. Donc tu vois, j'aime bien utiliser ce petit filet là. Donc ça c'est un filet Nash, tu vois, pour séchage. C'est les petits pour mettre 1 kg de billes max. Voilà, je suis venu avec à peine 500 grammes de billes, toi il me reste encore ça. Là la pêche est finie, toi je suis en train de plier. Donc nickel, ça va pas mal. Et donc voilà les fameuses pop-up vertes au poivre. Où il y a une touche. Tu peux le voir, voilà, des petites pop-up de 14 mm. Impeccable. Pop-up de 14 mm, bien verte, flashy. Nickel, franchement ça sent bien le poivre. Non, moi j'aime beaucoup. Et les picheurs c'est pendu. C'est pendu. On va essayer de pas se péter la gueule. Et les signes qui viennent nous faire coucou. Joli coco les picheurs. Essaye d'aller dans l'arbre.
Ça y est. Commence à être un peu secoué. Impeccable. S'il faut tomber à l'eau, les gars, ça serait con. Allez, petit poissonnet. Bon, premier fiche, au bout d'à peu près 25 minutes de pêche. Donc sur, comme je vous avais dit, en Ressouze, j'amorce sur 300-400 mètres de rivière. Donc là j'ai un des spots que j'allais pêcher, il était pris. Un pêcheur qui est venu pêcher, bon, après, il sait peut-être pas que je pêche là, puis moi c'est pas à moi, encore une fois je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci, moi, c'est pas un problème. Donc du coup j'ai pris le spot du bout que j'avais encore pas essayé, mais que j'amorçais, et puis ça a payé. Donc bien content, joli coco. Voilà, ça fait super plaisir. Les billes au four, hein, les picheurs. Donc là c'est le petit bonhomme de neige avec la bouillée de poivre de chez MC, la petite poivre verte là, qui équilibre le tout, à kiffer. Donc super content. Encore désolé, j'ai pas pu vous avoir le départ en direct parce que bon, j'avais mis filmé pendant à peu près 20 minutes, puis j'ai dit j'ai coupé, c'est les GoPro, les batteries, c'est pas monstrueux. Bon, on va essayer d'en reprendre une autre et puis d'avoir un départ en direct les picheurs. Allez, je vais la remettre à l'eau, parce que là ça meule, hein, il y a moins 3 degrés. Les poissons, ils aiment pas trop non plus être hors de l'eau à cette température. Allez. Et cocotte. Bon bah ça y est, la pêche est finie pour aujourd'hui. J'aurais pêché 3 heures à peu près. Du coup je suis resté sur le même spot, hein. Ça déroulait, donc tant que ça déroulait, j'ai dit allez, je reste sur le même spot. Parce que j'ai amorcé voilà, une bonne longueur, j'ai de quoi pêcher 5 postes différents qui ont toutes 2 spots. Tu vois, tu peux mettre 2 cannes. Donc j'ai pas réamorcé en partant, parce que j'en avais mis hier, hein, des billes. Donc voilà, je reviendrai dans un jour ou deux pour en remettre un peu. Et puis la prochaine fois, j'essayerai un autre poste avec 2 petits spots différents. Puis on verra. Si je vois que les touches, bien sûr, sont moins fréquentes, hop, bah, toutes les heures, 1h, 1h30, je changerai de poste. Prochain coup, j'essayerai de pêcher peut-être un petit peu plus, 4-5 heures si j'y arrive. Là 3 heures, mais 3 heures avec 4 poissons, voilà, bah, j'ai eu, je sais pas si je peux dire 5 départs. C'était vraiment une tirée, je pense que c'était des petits, au moment où j'ai fait la petite carpe, c'est des petits poissons qui tiraient, les blancs commençaient à arriver, ou les petites carpes, donc voilà. Donc ouais, je pense que j'ai réellement fait 4 vrais départs avec 4 poissons sortis, donc vraiment content. Une super piche, hein. Donc l'amorçage quand même, ça amène quand même les touches rapidement, hein. Et bouillée de foie, donc leur plaise bien, voilà, et la petite pop-up poivre aussi. Bon allez, moi je vais me rentrer parce que ça caille un peu, je suis un peu trempé là tu vois, donc je vais me réchauffer un petit peu et puis on se prépare pour une autre piche les picheurs.
Allez, salut les pêcheurs!